Salut, salut, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Claire Maeva, spécialisée dans le tarot intuitif et dans la psychogénéalogie. Aujourd'hui, je te propose le tirage du mois d'août. Donc c'est un tirage général. Je rappelle que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a sans doute un message pour toi. Je le fais en 3 étapes. D'abord, un tirage d'ordre général. Ensuite, un tirage professionnel et enfin un tirage sentimental. À la toute fin, j'ai déjà préparé 3 choix. Et donc, il faudra choisir entre 3 pierres et il y aura un message un petit peu plus personnalisé. Alors, c'est parti pour le message général que je vais tirer avec le tarot de la sorcière moderne. Donc, je fais ça en 3 cartes en général. C'est ce qui correspond plutôt pas mal. Et je prends les cartes qui sautent. Voilà, un petit message pour le mois d'août, pour les énergies générales, pour tous ceux qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. Et voici la 3e. Alors, c'est parti. Alors, on a d'abord le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte d'épanouissement et d'abondance. Donc, le mois d'août s'annonce plutôt abondant. C'est une carte aussi où on commence à avoir récolté pas mal de choses dans notre vie et du coup, on commence à avoir le besoin d'aider son prochain. Donc, c'est vraiment une très belle énergie. Pour le mois d'août, ça s'annonce pas mal. Donc, une abondance et une envie d'aider les autres. On a aussi le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, là, on est plus dans une énergie de nostalgie, de regret. Là, c'est vraiment quelque chose qu'on se dit qu'on aurait pu faire ou dû faire différemment. Et du coup, on réfléchit beaucoup, ça nous pèse un petit peu au niveau des émotions. Et enfin, on a le 9 de pentacle, donc c'est vraiment une belle énergie en tout cas, à part ce petit côté émotion qui ressortent. Le 9 de pentacle, c'est vraiment le fait de récolter ce qu'on a semé, le fait de voir que tout notre travail porte ses fruits. Et voilà, d'être vraiment satisfait du chemin parcouru. Donc super énergie d'ordre général. Et maintenant, on va passer à l'énergie professionnelle. Alors pour ça, je vais le faire avec le tarot Botticelli doré, qui est un super tarot. C'est parti. 3 cartes pour ceux qui regardent cette vidéo pour les énergies professionnelles du mois d'août. Un petit peu ce qui ressort. Il y a trop. Ils sont tombés. Deux. Alors, on a le chevalier d'épée. Donc là, on est dans une énergie de mouvement, une énergie d'accélération. Là, on a envie d'avancer professionnellement. On a envie de construire des choses, de réaliser de nouveaux projets. C'est vraiment, on a envie de foncer, quoi. Et c'est assez intellectuel aussi, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qu'on a envie d'apprendre aussi. Ensuite, on a l'impératrice. L'impératrice, arcane majeure, c'est une carte assez forte. C'est pareil, on est dans l'action aussi, on est dans la décision et on est dans l'envie de se lancer, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un projet là.
Il y a peut-être quelque chose qui vous attire depuis un moment. Et là, avec ces cartes-là, j'ai l'impression que le mois d'août va être un petit peu décisif dans les décisions qui vont être prises. Voyons la dernière. On a le valet d'épée. Alors, on a 2 cartes d'épée déjà. Donc là, le valet d'épée, c'est de créer quelque chose justement à partir de ce qu'on veut entreprendre. Donc ça va avec le cavalier. C'est 2 cartes qui se suivent vraiment. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans la création, l'élaboration du projet, la planification, tandis que le cavalier, on est dans l'action, on fonce. Donc, à mon avis, le mois d'août va être vraiment chargé en nouvelles idées, en nouveaux échanges et en nouvelles actions, quoi. Vous allez déterminer des actions pour mettre en place ce projet professionnel qui vous tient à cœur. Donc, super pour ce mois d'août. Et maintenant, je vais faire le tirage personnel, celui qui est le plus attendu. Le tirage d'ordre sentimental, émotionnel, amoureux. Voilà. Et voilà. Alors, c'est parti. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une carte de rapidité. C'est une carte d'inattendu. Il y a quelque chose qui arrive très vite. Sentimentalement parlant, il y a peut-être quelqu'un, quelque chose qui se passe. Ça arrive vite, on n'est pas préparé, mais à la fois, on n'a pas le choix que de suivre le mouvement. C'est ce que j'entends. Il faut suivre le mouvement, il faut y aller. Ensuite, on a le 10 d'épée. Alors là, c'est un peu plus chargé émotionnellement. C'est des choses qui nous bouleversent, mais des choses un petit peu inconscientes. On n'en a pas enfin, en tout cas, on n'en a pas encore conscience. Et ça nous prend la tête, quoi. La carte est vraiment euh, représentative. Il y a une transition, puisqu'on est sur une carte qui arrive en fin de cycle, puisqu'on est sur le 9, numéro 9. Donc là, il y a vraiment une anxiété, des pensées qui se répètent, des difficultés à s'endormir peut-être. Je pense qu'il y a quelqu'un euh, qui vous reste dans la tête et qui vous donne du mal à vous apaiser, à trouver la sérénité. Ben là, ces cartes, elles vous conseillent de vous reposer, surtout qu'il y a quelque chose qui arrive très vite. Donc là, c'est le moment de se reposer, de justement laisser de côté ces pensées un petit peu répétitives et de se détendre. Voyons la dernière carte, le roi de denier. Bon, alors là, si tu es une fille, je pense que c'est la personne qui arrive dans ta vie. Si tu es un garçon, c'est peut-être toi qui te prépare pour un rendez-vous, pour quelque chose d'important. En tout cas, il y a une personne qui se prépare là. Je vois une personne qui se prépare peut-être à arriver et à te sortir de cette situation. De beaux événements en perspective, hein. Le roi de denier, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est une personne vraiment sûre d'elle euh, qui, euh, qui t'apporte des connaissances. C'est un peu un mentor aussi, hein. C'est quelqu'un qui t'inspire vraiment, en qui tu as confiance et tu as envie de te confier. Il te rassure. Et voilà, peut-être qu'il peut te permettre de sortir de cette prise de tête. Donc, ça, c'était pour le mois d'août au niveau sentimental. J'espère que ça t'a parlé. À présent, on va passer au tirage un petit peu plus personnalisé. Donc, pour ça, j'ai choisi 3 pierres. La pyrite, ensuite la sodalite et l'agate de feu. Voilà, donc prends une grande respiration,
Concentre-toi, réfléchis à une question et choisis une des 3 pierres, la pyrite, la sodalite ou l'agate de feu. On va commencer avec la pyrite, qui est une pierre qui permet de calmer la fatigue. Donc, quand on est fatigué, c'est bien d'avoir cette pierre-là avec nous. Donc déjà, ça me dit que tu es peut-être fatigué. En tout cas, il y a un potentiel pour une réalisation spirituelle. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a la colère. Alors, la colère, danger, obstacle. Là, je pense que soit tu t'es déjà mis récemment dans une certaine colère, soit tu as eu des échanges un petit peu animés, un petit peu d'animosité avec certaines personnes, et ça t'a un petit peu chamboulé, quoi. Ensuite, alors le petit mantra, c'est je suis responsable de mes choix et je les assume. Ok, donc là, on est dans une énergie justement d'assumer. Voilà, j'ai eu des colères, j'ai un avis, j'ai certaines choses que je pense, certaines convictions et je fais des choix et ce sont mes choix et je les assume. Donc il y a vraiment cette idée-là. Ensuite, on a le 6 de Scrolls, c'est les épées dans ce jeu-là. Euh, le 6 d'épée, c'est une transition, c'est le moment où où on va pouvoir se recentrer et dire au revoir à ce qui ne nous convient plus. Donc c'est vraiment une carte, bah, ça va avec la colère, je pense. Là, c'est le moment peut-être de se calmer, de réfléchir à ce qui ne nous convient plus dans notre vie et de se diriger vers ce qui nous convient. Je ne sais pas si on va bien voir. Ensuite, le chakra à travailler. Waouh, c'est le chakra couronne. Donc là, on en revient à la pyrite, qui est une carte aussi quand même d'intuition et de spiritualité. Là, il y a des messages qui vont arriver peut-être pendant le mois d'août. Il y a des signes, il va falloir que tu les écoutes et que tu les prennes en considération. C'est marrant, en plus, ça correspond un peu aux couleurs. On est dans le violet vraiment. Même celle-là, elle avait un peu de violet. Donc, c'est vraiment la carte de la spiritualité. Et enfin, le dernier petit message, c'est la grande joie. Super. Donc, tout ça, ça va t'amener vers une grande joie, vers une plénitude, vers une abondance certaine. C'est pas grave qu'il y ait eu des colères. C'est pas grave que les gens ne soient pas forcément d'accord avec tes choix. Il faut assumer qui tu es. Il faut prendre en compte ton intuition et tes ressentis. Et il faut essayer quand même de te recentrer, de ne pas rester dans cette énergie de colère. Il faut essayer de te calmer et justement de répondre peut-être plus calmement tout en assumant la personne que tu es. Voilà pour le message numéro 1 de ceux qui avaient choisi la pyrite. J'espère que ça a parlé à ces personnes-là. Je remets là. Alors, passons aux personnes qui ont choisi la sodalite. Alors, la sodalite, c'est une pierre qui lutte contre le sentiment de culpabilité. Ah ah. Donc, peut-être que là, tu as un sentiment de culpabilité. Peut-être. On va voir un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors, tout d'abord, on a le moulin. Donc, lenteur, temps, mémoire. Alors, ce que ça me dit là, c'est que soit tu te trouves dans un moment un petit peu lent où tu attends, tu es dans l'attente de certaines choses et qui n'arrivent pas et ça te stresse parce que tu aimerais que ça aille plus vite. Soit c'est parce que tu es dans les mémoires du passé et du coup tu repenses à des événements passés et ça te bloque un peu pour continuer ta route. C'est ça qui me vient. Le message, j'abandonne le besoin d'être parfait, je suis moi-même. On est vraiment dans l'acceptation de qui je suis là. Je pense que tu es une personne qui cherche trop la perfection. C'est pour ça que ça va doucement, parce que tu attends peut-être que tout soit parfait avant de te lancer. Mais là, il faut juste dire que c'est bon, je suis moi-même, j'ai le droit d'être moi-même
et j'avance. Voilà, j'avance et même si j'avance doucement, c'est OK. Ensuite, on a l'étoile. Très jolie carte. Très jolie carte d'espoir, carte de guidance aussi, qui te dit que tu es guidé, tu as un objectif, tu suis ton objectif. Il faut que tu continues de suivre ton étoile, en fait. Il y a des personnes qui te suivent, même si tu ne les vois pas, même si des fois tu as l'impression d'être seul. Il y a des personnes autour de toi qui sont là pour t'épauler. Mais toi, il faut vraiment que tu continues de regarder tes objectifs, même si c'est un petit peu lent à ton goût, un petit peu trop lent. Abandonne le besoin d'être parfait. Sois toi-même et vis le moment. Le chakra à travailler, c'est le chakra sacré. Là, on est dans une énergie vraiment, il faut que tu te recentres avec tes besoins vitaux, ce qui te fait vibrer, ce qui te passionne. Là, on est vraiment dans une carte à limite de sexualité. Donc, il faut vraiment que tu trouves ce qui te prend aux tripes et ce qui te rend heureuse, ce qui t'épanouit à tout point de vue. Et enfin, on a la carte de la discussion. Alors, peut-être que c'est grâce à une discussion que les choses vont s'accélérer. J'ai l'impression que c'est lié. Là, on est dans une certaine lenteur, mais il faut que tu apprennes à dire qui tu es vraiment, que tu apprennes à être toi-même et à ne pas vouloir être quelqu'un d'autre. Et grâce à cette discussion, au fait de savoir ce que tu veux vraiment, ce qui te fait vibrer, eh bien, tu vas pouvoir continuer de suivre ton étoile et débloquer cette situation de lenteur. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que ça t'a parlé. Et maintenant, on va passer au choix numéro 3. Alors, l'agate de feu, pour ceux qui ont choisi la pierre numéro 3, c'est une pierre qui aide à canaliser ses désirs. Donc déjà, tu as beaucoup de désirs, mais peut-être que tu n'arrives pas à les canaliser. On va voir ça. Tout d'abord, j'ai la carte du masque, discrétion, secret, fausseté. Alors, soit c'est toi qui portes un masque parce que tu n'assumes pas certaines parties de ta personnalité, soit c'est une personne autour de toi qui peut-être t'a déçu, t'a raconté des mensonges ou a été un peu fausse. Donc, je ne sais pas lequel des deux. À toi de voir ce que tu ressens. Ensuite, le mantra, on a j'ai parfois besoin d'obscurité pour retrouver le chemin vers la lumière. Ok, donc là, j'ai vraiment l'impression que tu as vécu une période pas très facile, pas très cool. Mais cette période, en tout cas, les cartes te disent ici que cette période, elle est primordiale, elle est importante pour pouvoir aller de l'avant. Tu avais besoin de passer par là, d'aller au fond du trou pour pouvoir remonter à la surface. Et tu vas retrouver la lumière au final. Ensuite, on a le 3 de denier. Alors là, on est dans une carte de foyer. C'est une carte vraiment qui dit qu'il faut se recentrer vers l'essentiel. Il faut se recentrer avec les personnes de ton cocon, se mettre un petit peu dans ta caverne, auprès du feu et retrouver les vraies valeurs. Donc ça, peut-être, c'est par rapport au masque, justement, où voilà, il y a eu des périodes un petit peu qui n'étaient pas vraies. Et là, je pense que tu as vraiment besoin de retrouver des choses vraies. Donc, retrouve des personnes qui sont vraiment vraies autour de toi, qui t'inspirent, parce que c'est ça qui va te faire du bien et te permettre de te sortir de cette situation. Le chakra à travailler, c'est le chakra du cœur. Ouais, donc on est vraiment dans une énergie de sincérité, d'honnêteté, d'amour, tout simplement, d'amour. Là, il faut que tu trouves de l'amour et que tu donnes de l'amour. Euh, la couleur verte, c'est la couleur de l'espoir aussi qui revient. Et là, qui revient même dans la dernière carte, qui est appui. Donc là, n'hésite pas à demander de l'aide. N'hésite pas à demander de l'aide autour de toi. N'hésite pas à donner aussi, à aider les personnes qui ont besoin d'aide. Donne, 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 donne de l'amour et tu en recevras. Il y a des mauvaises étapes sans doute que tu as passées, des moments difficiles, mais t'inquiète pas, tu vas bientôt voir la fin, tu vas bientôt voir la lumière et tu vas bientôt connaître l'amour. Donc, super tirage pour ce mois d'août. En tout cas,
Merci à vous les amis de m'avoir suivi, de me regarder tous les mois pour mes petits tirages. J'espère que ça vous plaît. Encore une fois, n'hésitez pas à commenter, partager. Si tu veux un tirage beaucoup plus personnalisé, n'hésite pas à me contacter. Je te remets toutes mes coordonnées et je te souhaite un excellent mois d'août. Au revoir.